Concernant le devoir à la maison sur la tectonique des plaques, je reçois des questions d'élèves qui me disent qu'ils ont des problèmes avec la question 4 de l'exercice 2. Cette question nous dit « Commentez votre graphique », vous venez de construire un graphique, hein, pour préciser si l'Atlantique a eu tendance à s'ouvrir plus rapidement à certaines périodes qu'à d'autres. Il est recommandé de justifier la réponse en s'appuyant sur des calculs de vitesse. Si je me suis permise de vous donner ça à faire, c'est parce que dans le devoir commun, SVT technologie, physique chimie que vous avez eu cette année, il y avait des calculs de vitesse, donc je sais très bien que vous avez fait ça, physique chimie. Mais on va faire comme si je n'étais pas au courant et je ne vais pas vous envoyer paître. Je vais vous réexpliquer un petit peu cette histoire de vitesse. Mieux vaut 2 fois qu'une, de toute façon, pour ce genre de choses. Alors, ça veut pas. Pose toujours à chaque fois la première fois que je vais avancer, ça veut pas. Alors, imagine. Je m'adresse, mettons, à la première personne qui m'a posé les questions, j'ai tout mis au singulier. Imagine que tu disposes d'un petit robot solaire, donc là, il détecte, il capte la lumière ambiante. Et ce petit robot, il avance bien en ligne droite, et plus il reçoit d'énergie lumineuse sur son petit panneau solaire, plus il se déplace rapidement. Ça lui apporte plus d'énergie, il fait tourner son moteur plus vite, et il avance plus vite. Et donc, on le met sur ligne de départ, là c'est vu du dessus. On le met en marche au moment où on déclenche un chrono, clac, temps 0 secondes, distance parcourue 0 mètres, c'est la ligne de départ. Et puis au bout de, mettons, de 5 secondes, on note avec un petit craie là où il est arrivé, puis lui continue à avancer, mais on mesure qu'à 5 secondes, il en était à 30 cm. Et puis au bout de 10 secondes, où il en était, etc. Et on peut rassembler les résultats de nos mesures de distance parcourue pour différents temps de parcours dans un petit tableau. Donc, mettons qu'on lui fait faire une première course avec lui-même, ce petit robot. Première course, on a fait des mesures à intervalles réguliers, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 secondes, et on a noté là la distance parcourue en centimètres. On peut représenter graphiquement la distance parcourue en fonction du temps. Voilà. Et on voit que tous nos points s'alignent bien gentiment sur une droite. Et maintenant, si on fait des calculs de distance, de vitesse, donc par exemple, la vitesse entre le temps 0 secondes et le temps 5 secondes, en moyenne, hein, ça va être 30 moins 0 sur 5 moins 0. Donc 30 moins 0 sur 5 moins 0, 30 divisé par 5, ça fait 6 cm par seconde. Peut-être qu'il a été un peu plus vite, un peu plus lentement à certains moments, mais je ne le vois pas, parce que moi tout ce que j'ai c'est une mesure à 0, une mesure à 5 secondes, et je vois qu'il a été en moyenne sur cette période de 5 secondes de long à 6 cm par seconde. Et si je effectue un calcul de distance à un autre moment, par exemple entre 15 et 30 secondes, cette fois-ci, il faut que je regarde la distance parcourue, l'écart de distance parcourue, 180 moins 90, là, et l'écart de temps, 30 moins 15, c'est 15 secondes, 90 sur 15, ça fait aussi 6 cm par seconde. Et en réalité, ce 6 cm par seconde, donc la même vitesse entre 0 et 5 secondes, même vitesse moyenne entre 0 et 5 secondes et entre 15 et 30 secondes, on la retrouve ici. Si j'avance de 1 seconde, je dois monter de 6 secondes. Si j'avance de 1 seconde, je dois monter de 6 secondes. C'est ce qu'on appelle la pente de la droite. La vitesse, c'est la pente de cette droite. Voilà. Plus elle est raide, plus ça veut dire qu'en 1 seconde, on parcourt beaucoup de distance. Bon, alors il n'y a pas du tout obligation d'avoir bien fait l'expérience en prenant les temps toutes les 5 secondes, hein. Si vous regardez vos SMS en même temps puis que vous oubliez de faire une mesure, ça donne un truc plus comme ça. Alors vous avez mesure à 0, 7, 12, 18, 21, 26, 30 par exemple. Et du coup les points là, il y en a qui sont plus rapprochés que d'autres, mais peu importe, c'est la même situation là. Ils s'alignent, tous nos points. Et si je fais un calcul de distance, j'en fais un n'importe lequel, par exemple entre 7 et 12 secondes. À 7 secondes, on est à 42 cm. Ah, là, c'est des centimètres. Attention, il faut que je change tout dans mon diaporama. C'est pareil sur les autres? Non? Ah mince. Bon, au début, j'avais mis en mètres, puis ça faisait des 0, etc. Donc j'ai changé, puis j'ai pas changé partout. Donc centimètres, là. Donc entre 7 et 12. Donc 72 moins 42 sur 12 moins 7,
égale 30 divisé par 5, 6 cm par seconde. Donc c'est exactement la même chose que précédemment. Donc ça, par exemple, on peut dire que c'est la vitesse à laquelle avance notre robot sous un ciel bleu avec une certaine luminosité. Et puis vous faites faire une troisième course à votre robot, et cette fois-ci, il y a des petits nuages qui passent. Et donc il y a des moments où le robot va être bien éclairé et où il va aller assez vite, et des moments où le robot va être moins bien éclairé et où il va aller moins vite. Donc les temps, là, j'ai mis des temps entre 0 et 30 secondes, des valeurs n'importe quoi, j'ai mis n'importe quoi. Et puis les distances parcourues depuis le départ à différents instants. Et vous voyez que cette fois-ci, si je positionne sur un graphique les différents points là, j'ai plus du tout d'alignement de mes points. Il y a des moments où le robot va lentement. Alors peut-être qu'il a été un peu plus vite à un moment entre 0 là, et 4 secondes, mais disons, en moyenne, entre 0 et 4 secondes, il se déplace avec une certaine vitesse qui est plutôt lente, et en moyenne, entre 4 et 9 secondes, il se déplace beaucoup plus rapidement, la pente là est plus raide. Et puis là, il se déplace lentement, puis là, il se déplace plus rapidement, puis là, il se déplace très lentement, il n'avance pratiquement pas. Il a parcouru que 2 cm en 19, 29, en 7 secondes. Et puis là, pouf, il avance de nouveau vite. Donc, en gros, à chaque fois qu'il y a un nuage qui passe, il n'avance pas, et quand il y a du soleil, il avance plus vite, et ça nous fait comme ça des points qui ne sont pas alignés. Et si je veux faire donc un calcul de vitesse moyenne, mettons ici, là, entre 0 et 4 secondes, et ben, donc c'est toujours des centimètres ici. À 4 secondes, on est à 11 centimètres, là on est au départ à 0 cm. Donc 11 moins 0 divisé par 4 moins 0, 11 divisé par 4, un peu moins de 3 cm par seconde. Alors que si je raisonne par exemple entre 16 et 19 secondes, et bien là, 138 moins 90 divisé par 19 moins 16, j'ai 48 sur 3, ça fait 16 cm par seconde. Donc on n'a pas du tout la même vitesse entre 0 et 4 secondes et entre 16 et 19 secondes. Voilà. Bon, ben ça, j'espère que vous allez reconnaître quand même vos petits. Vous, dans le cas de votre océan Atlantique, il faut que vous voyez si vous avez les points de votre graphique qui sont bien alignés. Attention, hein, en ayant mis une échelle régulière et en ayant placé les points bien comme il faut, parce que j'ai des élèves qui me mettent, quoi qu'ils fassent, ils ont toujours un graphique, et ça fait toujours une droite, parce que vu comment ils font leurs échelles, ça fait toujours une droite. Donc vous respectez bien les recommandations, vous faites une échelle régulière, des pas réguliers, et après vous placez les points où ils doivent être par rapport à l'échelle. Et donc vous regardez si vous avez ça. Une courbe qui ressemble à ça, ça voudrait dire que votre Atlantique, il s'est toujours élargi à la même vitesse. La vitesse était toujours la même, quelques, je ne sais pas combien de centimètres par an, ou voilà. Et si vous avez des points qui ne sont pas alignés comme ça voudra dire que votre océan Atlantique ne s'est pas toujours ouvert à la même vitesse. Et vous pouvez du coup peut-être calculer à une période donnée, par exemple au Crétacé supérieur, quelle était la vitesse, et puis, je ne sais pas moi, à un autre moment, quelle était la vitesse. Choisissez peut-être un moment où la vitesse était importante et un moment où la vitesse était plus lente, si c'est cette situation-là. Et si c'est une autre situation, bah, vous pouvez faire, si c'est bien aligné, vous pouvez faire un unique calcul de vitesse. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide et que ça vous a fait un petit peu réviser les vitesses.